think I'm alone, but being alone's the only way to be. When you step outside, you spend life fighting for your sanity. This is a cold. Merci Madame la Présidente. Je vais défendre le 662 et le 660 en même temps. Donc, l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l'Organisation mondiale de la santé nous a soumis cette proposition d'amendement. Il est proposé d'améliorer la transparence en clarifiant certains termes de cet article. À plusieurs reprises dans cet article, il est fait référence au surcoût non justifié pour l'assurance maladie. Et comment ce surcoût est-il défini? Il est impossible d'estimer ce surcoût sans avoir à disposition les informations telles que sur le financement, la recherche et du développement du produit de santé en question, les montants de la contribution publique française aux différentes phases du développement du produit de santé, les informations sur les brevets liés à ce produit de santé, les informations sur la provenance des principes actifs, leur prix d'achat, les prix dans les autres pays, y compris hors Union européenne et y compris des alternatives génériques disponibles dans d'autres pays. Bref, le surcoût pour l'assurance maladie ne peut être analysé qu'au regard des informations que je viens de vous citer, qui doivent donc être systématiquement disponibles et ce publiquement. C'est l'objet de cet amendement. La mise en place d'une telle transparence permettra de documenter l'illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels. Monsieur le rapporteur, je vous remercie de votre réponse. Et effectivement, pour le moment, personne n'a une baguette magique de savoir comment on utilise les informations qu'on aura. Mais là, l'amendement propose qu'on ait la transparence sur ces informations, que ces informations soient publiques. Et une fois, monsieur le rapporteur, que ces informations seront publiques, nous pourrons voir comment travailler ensemble pour trouver la stratégie pour calculer. Mais là, on demande juste que la transparence soit faite. Donc vous voyez, on n'en est pas encore dans la stratégie. Déjà la transparence, pour une fois qu'on est d'accord, je vais insister, mais déjà la transparence, et ensuite nous verrons comment on met en place la stratégie. Mais là, sincèrement, on demande la transparence sur les informations. Je ne comprends pas l'avis défavorable. Je vous donne pas une stratégie, je vous dis pas de suivre ce que je vous dis. Je vous demande la transparence. Je parle à Madame la Ministre aussi. Et donc, par cet amendement de transparence, nous demandons des sanctions, mais aussi une capacité de réaction pour subvenir aux besoins de médicaments de la population. La licence d'office qui permet de lutter contre les ruptures de stock importantes doit aussi pouvoir être envisagée dès lors que les laboratoires ne remplissent pas leurs obligations de transparence. Ces dispositions sont rarement mises en place alors même que l'intérêt public le justifie souvent. C'est donc l'objet de cet amendement.